Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, ça y est je suis devant le méga CGR aussi de mon cinéma, comme vous pouvez voir il y a énormément de monde, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de gens, voilà, en tout cas ça fait plaisir, moi je suis chaud, j'ai hâte de voir le film et puis vous découvrirez ma petite critique en même temps dans cette vidéo juste après. Comme vous pouvez voir il y a déjà des affiches au loin qui sont déjà au port de mon cinéma, en tout cas j'aime beaucoup, vous pouvez voir de nombreuses affiches telles que les affiches des prochains films et surtout celle de The Rise of Skywalker, franchement qui est magnifique comme vous pouvez voir. Voilà. En tout cas, on va commencer sans perdre de temps à aller au méga CGR de mon cinéma. En tout cas, vous pouvez voir quelques petites voitures classe, franchement. Et puis l'entrée qui est vachement classe. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez de mon petit vlog cinéma que je vous ai fait juste avant la petite critique. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'aime beaucoup personnellement. Je trouve que c'est sympa. Hop, voilà, voici l'intérieur de mon petit cinéma. Alors il y a les jeux, il y a des petits trucs comme ça, la caisse et tout. Voilà. Allez, hop, c'est parti. On va commencer à monter petit à petit les marches pour aller dans la salle de The Rise of Skywalker. Donc franchement, j'ai hâte. Et puis, on découvre ça sans perdre de temps, les amis. En tout cas, go! Voilà quelques petites photos en même temps du passage que j'ai fait avec quelqu'un qui était déguisé en clone. En tout cas, c'était sympa. Juste avant de commencer la séance, ça fait toujours plaisir. Et ça y est, on arrive dans la salle du cinéma et regardez-moi ce monde. Et après, on dit que la hype est morte et qu'il n'y a personne dans les salles de cinéma. Mais alors là, regardez-moi ça, le monde. En tout cas, ça fait plaisir. Donc voilà, franchement, c'est blindé comme il n'y a pas. J'ai trouvé mes petites places. Allez, go, c'est parti. J'ai hâte de vous faire découvrir ma réaction après la séance. Go! The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker vient de conclure plus de 40 ans, plus de 42 ans de la saga Skywalker. Franchement, c'est beau, c'est magnifique, c'est poignant. J'ai tout juste de ressortir de la salle. Franchement, c'était beau, c'était magnifique, c'était lourd, c'était triste. Voilà, franchement, putain, franchement, J.J. Abrams t'a assuré. Quand je vois le film, ce qu'il a fait, les thématiques sont forts, les sujets sont forts. Voilà, franchement, que voulez-vous de mieux quoi pour une fin de saga telle que la saga Skywalker par J.J. Abrams. Franchement, tu m'as surpris de ouf. Franchement, le film il est bon, il est fort, il est triste. Ah là, j'en garde encore des larmes aux yeux. Franchement, c'est tellement beau, tellement fort. Franchement, voilà, ça fait plaisir en tout cas. J'en reviens pas d'avoir vu un Star Wars comme ça. Star Wars épisode 7, Star Wars épisode 8 était fort, surtout Star Wars épisode 8, mais alors Star Wars épisode 9, c'est un autre niveau. C'est le retour de la saga elle-même, c'est l'essence même de la saga Star Wars. On retrouve vraiment beaucoup de choses. Les batailles sont ouf entre Kylo Ren et Rey. Les combats de sabre laser entre Rey et Kylo Ren sont ouf. Notre princesse Leia, mais franchement, J.J. Abrams t'a assuré. Je sais pas comment il a fait son compte pour les scènes inutilisées, que ça soit le travail, il est remarquable, l'écriture aussi. Les scènes rentrent vraiment bien dans ce film, franchement c'est du lourd. Voilà, vous pouvez voir, je suis ému, c'est beau, c'est propre. Voilà, le film n'est pas parfait, il y a des choses négatives, il y a des choses que j'ai pas aimées, que je vais venir dans cette vidéo, et des choses que j'ai aimées. Mais franchement, voilà, ayez votre propre avis, franchement c'est propre, c'est beau, c'est triste. Franchement, on sent que c'est la fin de la saga, c'est la fin de la saga Skywalker, et ça se ressent dans le film, que ça soit par les musiques de John Williams, les scènes, franchement c'est propre, c'est beau, c'est même les costumes, il y a un travail aussi, des planètes qui est vraiment recherché. Nous avons aussi des créatures CGI qui sont vraiment bien faites, franchement c'est propre. C'est beau. Juste avant de commencer la critique de The Rise of Skywalker, sachez que dans cette vidéo, il y aura une partie non spoiler et une partie spoiler. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir le film avant de voir cette critique, que ce soit pour les non spoilers et bien sûr la partie spoiler. En tout cas, sachez que voilà, c'est la fin de la saga Skywalker et vous devez faire votre propre avis. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder des critiques avant d'aller voir le film et qui sont parfois influencé. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça arrive, ce genre de cas, et je trouve que c'est dommage. Il faut vraiment que chacun ait son propre avis, et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. En tout cas, voilà, surtout profitez. Voilà, c'est parti pour la critique de The Rise of Skywalker.
Déjà pour commencer, le film il a vraiment beaucoup d'informations. Comme vous le savez, J. Abrams c'est le genre de réalisateur qui rentre vraiment dans l'action, comme c'est déjà à sa façon, que nous avons vu déjà dans Le Réveil de la Force, mais aussi dans ses films en général. Tout ce que je peux dire déjà dans la partie sans spoiler, c'est que la première partie du film, elle est vraiment ultra rythmée. Et donc, dans sa premier visionnage, on peut pas forcément tout connaître et tout reconnaître sur l'instant, même toutes les informations, car des coups il y a une nouvelle information et on revient sur les anciennes, ou alors il y a des informations, il y a d'autres informations mais qui sont pas complétées, et du coup c'est vraiment rapide pour une première partie du film. Après, faut voir dans les seconds visionnages, car parfois on retient pas forcément tout. En tout cas, ce qu'on peut dire ici, en tout cas, c'est que la résistance joue contre la montre pour pouvoir sauver la galaxie et tout faire par rapport à un événement inattendu qui va arriver, que vous allez découvrir dans la partie spoiler ou vous allez découvrir dans le film. En tout cas, c'est ce que vous allez suivre. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que la seconde partie du film se pose un peu plus pour boucler déjà tous les arcs narratifs qui nous sont présentés dans la postologie, mais aussi avec l'ancienne génération et la nouvelle génération. En tout cas, c'est bien conclu et il n'y a pas de grosse précipitation, par exemple, que comme dans la première partie du film, mais la première partie du film en soi, c'est vraiment pour montrer le contexte et surtout montrer qu'une menace plane, et c'est ce qu'il faut justement, je trouve. Après, aller dans un truc vraiment rapide, c'est pas forcément bon et aux avis de tout le monde. Voilà, après c'est mon avis, mais peut-être que dans les seconds visionnages, peut-être que j'aurais changé d'avis d'ici là, donc c'est pour ça encore que les avis peuvent très bien changer, en tout cas. Bon, comme vous le savez déjà, les Derniers Jedi a pris le parti de déjouer les attentes des fans, des spectateurs aussi, pour aller vers une direction qui est vraiment inédite, qui pour moi m'a beaucoup plu personnellement, mais pour d'autres qui n'a pas forcément plu. Mais ce que je peux dire, c'est que dans l'ascension de Skywalker, pour certaines scènes en tout cas, il s'adresse vraiment aux spectateurs et donne une sorte de message pour ne pas recommettre les mêmes erreurs qui ont été faites, par exemple, que ça soit par rapport à la trilogie originale, prélogie, par rapport aux histoires, par rapport aux affiliations, tout ça, de ne pas forcément refaire les mêmes erreurs. En tout cas, il y a un beau message de délivrance dans ce film qui est vraiment bien fait, en tout cas. D'ailleurs, ce que je peux dire sur ce film aussi, c'est qu'on retrouve des choses que J. Abrams a gardées et a poursuivi sur le travail de Rian Johnson concernant la connexion entre Kylo Ren et Rey. En tout cas, elle est encore plus présente dans ce film et c'est encore vraiment de plus en plus intéressant. Il y a aussi des easter eggs dans l'ascension de Skywalker que vous retrouverez, qui font aussi écho au premier Star Wars, que ça soit aussi les décors, ça peut être aussi d'autres easter eggs sur l'ensemble de la saga Skywalker, prélogie, trilogie avec la postologie. En tout cas, vous allez voir, vous allez vraiment apprécier. En tout cas, voilà, moi je suis content personnellement. Ça se ressent peut-être dans mes vidéos. En tout cas, voilà, c'est mes premières impressions, mes premières critiques vis-à-vis de ça. Maintenant, on va rentrer en détail sur les personnages, qui pour moi est une grosse réussite dans ce film. Déjà avec Rey, Poe et Finn qui travaillent vraiment en équipe dans ce film et ça fait vraiment plaisir. Surtout d'avoir des interactions qui sont vraiment comme ça et qui d'ailleurs ont vraiment manqué par rapport aux 2 épisodes précédents. D'ailleurs, l'humour est bien adapté dans ce film, mais d'une manière pas trop forcée, comme ça peut être dans Les Derniers Jedi où certaines personnes ont pensé que l'humour était vraiment trop insisté. Là, cette fois-ci, nous avons de l'humour qui est vraiment bien amené. En tout cas, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Je trouve que c'était vraiment bien amené, que ça soit aussi par les différents contextes. En tout cas, c'est un petit peu dur de parler sans forcément spoiler. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir. Autant dire que les easter eggs et tout ce qui était fait aussi par rapport à la saga, qui réunit vraiment prélogie, trilogie et postologie, en tout cas, c'est vraiment époustouflant. Je ne peux pas en dire des détails, j'en parlerai dans la partie spoiler, mais en tout cas, vous serez agréablement surpris par certaines choses. Bon, il y a des choses que vous serez peut-être forcément déçus, il y a peut-être des choses que vous aimeriez, il y a des choses aussi qui sont dans ce film vraiment fanservice, d'autres un peu moins, en tout cas vous allez découvrir ça par vous-même. Maintenant on va arriver à nos 2 protagonistes principales dans ce film dans l'ascension de Skywalker. Je veux parler bien sûr de Kylo Ren et de Rey. Déjà dans un premier temps concernant Kylo Ren, ce que je peux vous dire dans ce film c'est qu'il est vraiment bien exploité que ce que j'aurais imaginé déjà. J'avais une petite crainte par rapport à Kylo Ren et aussi par rapport à ce qui allait se passer et du coup de ce que j'imaginais aussi dans ma tête mais aussi par rapport aux rumeurs. En tout cas, ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment bien. Car Adam Driver interprète à la perfection toujours le personnage tourmenté et ambigu naviguant toujours entre les 2 côtés de la force, que ça soit entre le réveil de la force et les Derniers Jedi. En tout cas, c'est interprété magnifiquement dans l'ascension de Skywalker, j'aime beaucoup en tout cas. Vous verrez déjà par son interprétation dans The Rise of Skywalker, mais aussi que ce soit les combats, les dialogues, en tout cas vous ressentirez beaucoup d'émotions vis-à-vis de ce personnage. En tout cas vous pouvez voir que l'écriture du personnage dans ce film est vraiment passionnante,
puissante et surtout que c'est vraiment bien écrit. En tout cas, je trouve que c'est vraiment remarquable. Abrams a su lui donner vraiment le meilleur arc scénaristique de cette trilogie que je trouve vraiment franchement passionnante et bouleversante aussi dans un sens. Vous découvrirez pourquoi. Maintenant, nous apprenons cette affiliation dans le film L'Ascension de Skywalker que vous découvrirez bien sûr en regardant le film ou vous verrez dans la partie spoiler. En tout cas, vous serez vraiment agréablement surpris si vous n'avez pas suivi les leaks ou si vous n'avez rien vu du tout. En tout cas, vous serez vraiment agréablement surpris et surtout que d'une certaine manière, l'affiliation est vraiment bien amenée par rapport aussi à ce qui était fait par Rian Johnson qui est respecté d'une manière, mais d'une autre façon aussi par la vision de J. Abrams qui est bien amenée. En tout cas, autant vous dire que les deux visions qui ont été apportées entre le réveil de la Force et les Night Jedi se combinent vraiment bien. En tout cas, moi, j'aime beaucoup personnellement. Après, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde. D'un côté, il y en a qui seront tiraillés, il y en a qui seront contents. C'est un peu comme dans Star Wars, il y a le côté lumineux, il y a le côté obscur, et c'est un peu ça aussi. Côté lumineux de le fandom, côté obscur avec les haters, etc. Attention, je fais pas de préjugés vis-à-vis de Star Wars, mais voilà, autant dire que ça va pas forcément plaire à tout le monde, ce genre d'affiliation vis-à-vis de ça. En tout cas, vous découvrirez par vous-même. Autant vous dire que Daisy Ridley et Adam Driver sont vraiment des acteurs, mais dans Star Wars, que je trouve dans l'Ascension de Skywalker à un haut level que ce que j'aurais imaginé vraiment. Ça se voit déjà beaucoup plus dans les Derniers Jedi et vis-à-vis des écritures et le scénario, comment il a amené dans le film, mais en tout cas, c'est vraiment bien amené. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le film met en avant de nouveaux personnages sur le devant de la scène dans l'Ascension de Skywalker, mais il y a aussi des anciens personnages, bien sûr, qui ne sont pas oubliés, que ce soit de l'ancienne génération et la nouvelle génération, où le temps d'écran varie en fonction de l'action et de ce qui va être fait. En tout cas, vous verrez par vous-même. Ce que je peux dire aussi vis-à-vis des droïdes de R2D2 et C3PO, là, les interprètes sont vraiment incroyables et leur rôle vraiment se limite plus vraiment un élément de décor. Cette fois-ci, ils font vraiment partie du scénario et ça fait plaisir. Ce que je reprochais justement dans cette postologie vis-à-vis de nos droïdes, c'est qu'ils étaient souvent vraiment des éléments de décor. Après, ils avaient beaucoup plus de place dans la trilogie originale, c'est normal, mais dans ce film, sachant que c'est la conclusion de la saga Skywalker, ça fait plaisir de les retrouver aussi dans le devant de la scène, d'une certaine manière. Pas forcément dans toute l'intrigue du film, ou beaucoup, mais voilà, ça fait plaisir en tout cas, de voir tout ça. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, vous pouvez voir vraiment que je suis content, que aussi je suis triste. Voilà, franchement, c'est bouleversant, c'est émouvant. C'est triste, c'est même intense, voilà, que ça soit par les scènes d'action aussi, c'est vraiment incroyable. Maintenant on va passer aux choses qui m'ont un peu déçu dans ce film. Premièrement, je veux parler bien sûr des Chevaliers de Ren. Voilà, franchement, j'avais une grande hype vis-à-vis des Chevaliers de Ren, que ça soit par rapport à ce qui nous a été présenté dans la vision de Réveil de la Force. On les voyait déjà vraiment côté mystérieux, comme pouvant être possiblement les anciens apprentis de Luke, mais qui au final ne serait pas forcément le cas vis-à-vis des comics The Rise of Kylo Ren qui va arriver prochainement, ou qui est arrivé, je sais plus exactement, mais autant vous dire que dans le film, moi ça m'a déçu personnellement. Peut-être que je m'y attendais trop, peut-être que je me faisais trop d'attentes vis-à-vis d'eux. Voilà, en tout cas il faut que je revoie le film vis-à-vis des Chevaliers de Ren pour vraiment me donner un petit peu plus de détails là-dessus. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous avez été déçus. En tout cas, moi, je trouvais leur visuel vraiment cool. C'était vraiment intéressant, vraiment propre, mais au final, quand on voit dans le film, ils n'ont pas vraiment de scène d'action appropriée. En tout cas, moi, ça m'a vachement déçu vis-à-vis de ça. D'un autre côté, il y a aussi une scène en particulier qui m'a déçu dans ce film. Je ne vais pas venir dans ce détail parce que là, c'est la partie non spoiler, mais il y a une scène entre Kylo Ren et Rey qui m'a franchement, choqué, mais aussi déçu dans le sens où j'ai cette image dans la tête, et par rapport aux fans qui me disaient beaucoup de choses, que un truc entre Rey et Kylo Ren pourrait arriver, je n'en dis pas plus. En tout cas, il y a quelque chose entre Kylo Ren et Rey qui m'a déçu. En tout cas, voilà, c'est pas forcément de grandes choses, en tout cas, voilà, c'est pas forcément de mauvaises choses, mauvaises qui influent vraiment dans tout le film, mais il y a des choses forcément qui déçoivent, mais ça aussi, ça dépend des avis de chacun. Faut vraiment retenir aussi le positif, car il y a du positif et du négatif, et ça aussi, ça dépend des avis de chacun, et on n'est pas des clones. Voilà. Maintenant, je vais venir sur le personnage de Palpatine. Comme vous le savez, l'empereur Palpatine est de retour dans l'ascension de Skywalker. J'avais un petit peu peur déjà
vis-à-vis du retour de Palpatine, dans le sens où dans les fameux trailers, teasers, on entendait la voix de Palpatine. Franchement, ça m'a agréablement surpris la première fois, et depuis je me suis dit comment Palpatine va être de retour. Voilà, il y a beaucoup de questions. Qui est Snoke? Comment revient l'Empereur? Qui est Rey? Ce que je peux vous dire dans ce film, c'est que ces trois éléments sont répondus. Alors, déjà ce que je peux vous dire, c'est que d'une certaine manière, c'est répondu. Il y a aussi des surprises, des événements. Je voudrais revenir sur une chose vis-à-vis de Palpatine, car franchement, j'avais un petit peu peur, même si Palpatine était de retour, de voir à quoi il allait ressembler physiquement, car comme vous le savez, dans le Retour du Jedi, il est jeté dans le puits, et justement après, dans le puits avec à côté de l'étoile de la mort, et justement après, voilà, l'empereur a disparu, et là, avec Star Wars épisode 9, on sait que l'empereur va être de retour, car c'est une idée de J.J. Abrams, depuis épisode 7, comme il l'avait dit, que l'empereur, que là il va pouvoir mettre ses idées en place qu'il voulait à l'époque avec l'empereur, et du coup il est de retour dans Star Wars épisode 9, en plus, c'est pas improbable dans le sens où il a toujours été le grand méchant de la saga Skywalker, et qu'il a toujours planifié de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6, et peut-être qu'il aura tout planifié dans l'épisode 9, mais là aussi, vous verrez par vous-même, mais autant vous dire que physiquement, franchement, moi ça m'allait. Autant vous dire que physiquement, moi ça me va, et même la façon dont l'empereur est ramené et surtout montré, franchement me va à merveille. Franchement, je pensais pas que l'empereur allait être aussi classe, que ça soit aussi visuellement, mais surtout que là, c'est vraiment le site, le dernier site en tant que tel, et c'est ça qui fait plaisir, c'est que Palpatine, franchement, quand vous le regardez physiquement, que ça soit aussi avec ses pouvoirs, comment il retrouve ses pouvoirs et tout, autant vous dire que franchement, moi ça me plaît, et je ne suis pas du tout déçu de l'empereur Palpatine. Le grand méchant de la saga Skywalker restera grand méchant, et autant vous dire que dans le film, il est génialissime. Vous verrez par vous-même en tout cas. En tout cas, autant vous dire que le film répond aux attentes des fans. En tout cas, ça c'est un point positif déjà. Pour revenir aux batailles dans les films Star Wars, sachez que dans les batailles Star Wars, j'espérais que dans Star Wars épisode 9, on aurait une grosse bataille finale, au moins pour conclure la saga Skywalker et qu'on puisse en profiter visuellement. Parce que déjà, dans Star Wars épisode 7, on n'a pas vraiment de bataille, et du coup, dans le sens où cette fois-ci c'est une nouvelle menace, le premier ordre, et ben, on devrait avoir une grosse bataille au final. Et ben on n'a pas eu cette grosse bataille qu'on aimait tant, mais après il fallait que l'histoire prenne sa place. Et petit à petit, dans Star Wars épisode 8, au moins Rian Johnson a osé des choses, et nous avons eu quand même des batailles, mais alors là dans le 9 par J.J. Abrams, autant vous dire que c'est un mec qui adore l'action, qui est toujours à fond la caisse dans ses films, comme on a vu avec le Réveil de la Force, mais autant vous dire que là, question bataille, c'est du haut level. Mais quand je dis du haut level, c'est vous y attendez tellement pas, c'est tellement lourd, tellement propre. Petit défaut que je dirais peut-être aussi, c'est que à un petit moment ça se passe peut-être trop au sol. C'est tout ce que je peux dire, j'irai pas plus loin, je ne dirai pas l'endroit, mais autant vous dire que les batailles sont ouf, oufissimes. Encore une chose qui est bien dans ce film, ce sont les combats de sabre laser. Franchement, depuis épisode 7 et depuis épisode 8, on espérait retrouver un combat peut-être digne de la prélogie, retrouver un style de combat entre la force, les coups de sabre laser, voilà, retrouver vraiment de beaux combats au sabre laser, et tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a vraiment de beaux combats de sabre laser. En tout cas, franchement, moi ça fait plaisir, parce que non seulement il y a des combats de sabre laser, mais il y a aussi la force qui est vraiment bien utilisée, et surtout, il y a des prouesses mais vraiment impressionnantes en tout cas, entre les deux personnages. Chacun ne montre bien le côté lumineux et l'autre le côté obscur, ou encore des petites surprises qui peuvent arriver, comme quoi la tentation du côté obscur peut dévoiler aussi des nouveaux pouvoirs, ou l'inverse. En tout cas, il y a des trucs vraiment intéressants, je vous en dis pas plus, j'en parlerai plus spécifiquement dans la partie spoiler. En tout cas, si vous aimez les coups de sabre laser et la force, en tout cas vous allez beaucoup aimer. En tout cas, moi j'aime beaucoup personnellement. En tout cas, pour terminer cette partie sans spoiler, concernant les effets spéciaux, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment dantesque, énorme. En tout cas, on voit déjà le travail de l'ILM et aussi les artistes qui y ont mis vraiment tout leur cœur, sans compter J. Abrams. En tout cas, les scènes d'action sont cool, les effets spéciaux se ressentent vraiment bien dans le film. Et ça soit aussi à travers des personnages, où la créativité aussi est vraiment bon dans ce film. Ça fait plaisir, et en tout cas on voit tout le travail de J. Abrams aussi sur les effets spéciaux et comment c'est amené dans le film. En tout cas, on voit vraiment la réalisation tout en mouvement de J. Abrams, surtout mêlée au talent d'artiste, qui nous offre vraiment des séquences vraiment ouf
En tout cas, moi je retiens beaucoup de séquences qui sont vraiment lourdes. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Maintenant on va passer dans la partie spoiler. Allez c'est parti. Juste avant de faire cette partie spoiler, je vous invite à quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film, ou alors à regarder cette vidéo et à prendre le risque de regarder les spoilers, mais ça serait dommage sachant que c'est la fin de la saga Skywalker. Donc à partir de maintenant, il y a des spoilers. En tout cas, juste avant de faire cette partie, je vous conseille vraiment de faire votre propre avis. J'insiste là-dessus parce que il faut faire votre propre avis et ne pas être influencé par certaines vidéos ou par certains youtubeurs parce qu'ils sont connus ou parce que eux ont raison et donc faut les suivre. Faut vraiment que vous ayez votre propre avis et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est toujours bien d'avoir son propre avis. Je sais que certains sont comme ça, mais je sais que certains aiment bien prendre l'avis des autres, des youtubeurs, et donc sont influencés comme le ferait la presse ou autre. En tout cas voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Maintenant on va parler des spoilers. En tout cas, franchement, autant vous dire que le film répond aux attentes des fans, mais surtout aussi qu'on retrouve des moments mémorables. En tout cas, le premier spoiler, c'est bien sûr notre princesse Leia qui meurt dans ce film. En tout cas, c'est vraiment émouvant, c'est déchirant. Voilà. Pendant le moment du film, malheureusement, Leia, notre princesse Leia, décède dans le film, car la princesse Leia a puisé dans ses forces pour ramener son fils vers le côté lumineux, et du coup, Maz Kanata et les autres personnages disent que pour ce que Leia va faire, ça va lui coûter la vie en quelque sorte, et du coup malheureusement notre princesse Leia nous quitte, et franchement c'est une scène où il y a des larmes. Franchement j'en ai pleuré, c'était tellement fort avec la musique, le thème de Leia remixé, franchement remixé, qui est franchement magique. Oui, car Ben Solo va donner sa vie pour Rey dans l'ascension de Skywalker après que celle-ci soit morte pour s'être sacrifiée en tuant l'empereur, mais Ben Solo ayant appris par Rey le pouvoir de guérison durant le film, durant le passage sur Endor, où celle-ci le soigne, celui-ci va faire ça pareil, comme le ferait Anakin dans un épisode de The Clone Wars, l'épisode de Morty, où la fille donne sa vie à Ahsoka. Et ben d'une certaine manière, on retrouve ça avec Ben Solo qui donne sa vie pour Rey, et à ce moment-là, Leia et Ben Solo rejoignent la force et on voit vraiment le corps de Ben Solo s'en aller et le corps de Leia qui s'en va en fantôme de force. En tout cas, c'est magique, c'est poignant et le départ est digne de Leia. Franchement, j'aurais jamais rêvé mieux. Moi qui voulais voir Leia rejoindre la force, et bah franchement, J.J. Abrams, t'as réussi. Franchement, c'est ce que j'espérais, et franchement, même si on la voit pas forcément beaucoup dans le film, même avec une autre actrice de dos, et ben on voit que même avec ce qui est fait, c'est déjà pas mal, et franchement c'est déjà mieux que rien, et puis moi j'aime beaucoup, en tout cas personnellement. Maintenant on va passer aux origines de Rey, car les origines de Rey sont dévoilées. Rey est une Palpatine. D'ailleurs on apprend que c'est l'empereur lui-même qui a fait à ses parents de Rey justement, où ils sont morts justement par Bolio. En tout cas franchement c'est du lourd, et autant vous dire que la filiation avec Palpatine ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais voilà, Rey est bien une Palpatine dans tous les cas, c'est plutôt bien amené, et franchement moi j'ai bien aimé pour le coup. En tout cas c'est franchement surprenant, et surtout que pour le coup là, Rey Palpatine, ça expliquerait aussi pourquoi elle a tant de puissance dès l'épisode 7, et pourquoi aussi son combat entre Rey et Kylo Ren ressemble beaucoup à celui de Palpatine dans les mouvements, aussi entre le réveil de la force et The Last Jedi, que là pour le coup l'empereur a fait tout ce qu'il fallait pour le coup. Vis-à-vis de Rey contre Palpatine, malheureusement, vis-à-vis de Rey aussi, l'empereur Palpatine meurt dans ce film contre ses propres éclairs, avec le sabre laser de Leia et le sabre laser d'Anakin, avec Rey qui fait une sorte de croix pour parer aux éclairs de Palpatine, et celui-ci meurt par ses propres éclairs. Voilà. Et juste avant que Rey soit réanimé par Ben Solo, nous entendons les voix qui font énormément plaisir. Je veux parler bien sûr d'Anakin, Kanan, Ahsoka, Mace Windu, Lumina Unduli, et il y a beaucoup d'autres voix, mais j'ai pas tout reconnu durant le premier visionnage, mais autant vous dire que voilà, ça fait plaisir au moins d'avoir les voix, même si d'une certaine manière j'aurais aimé voir Anakin en Force Ghost pour aider Rey, ou même voir Anakin en Force Ghost pour aider Rey, mais le fait qu'il y ait déjà la voix, c'est déjà ça. En tout cas,
franchement, on peut être content quand même. Voilà. Et si maintenant, si vous avez fait attention aussi, un gros spoiler vis-à-vis de l'empereur Palpatine, nous apprenons d'une certaine manière l'origine du retour de l'empereur Palpatine et également l'origine de Snoke. Déjà, ce qu'on sait déjà, c'est que Palpatine est ressuscité en quelque sorte par une sorte de genre de clonage et de l'alchimie Sith durant le film. Donc voilà, comme je le disais plus haut, on donne une filiation à Rey en faisant d'elle la petite fille de Palpatine, expliquant ce que l'empereur a fait de ses parents. On explique aussi l'origine de Snoke, comme quoi il aurait été créé par Palpatine, et justement Palpatine ayant sa petite fille Rey, il voudra justement la mettre sur le trône, l'impératrice de Palpatine, mais au final celui-ci va mourir comme je l'ai expliqué précédemment. En tout cas voilà, l'histoire se conclut vraiment tragiquement. Autre chose aussi qui fait plaisir durant une scène particulière, c'est celle où Maz Kanata donne la médaille à Chewbacca, celle qui n'a pas eu justement dans l'épisode 4. En tout cas j'aime beaucoup, ça fait écho à la trilogie originale et on sent tout le travail et le talent écrit par J.J. Abrams et Chris Terrio. En tout cas ça fait plaisir les petites scènes comme ça, ou encore la scène de fin qui fait franchement baume au cœur, Rey sur Tatooine avec un personnage féminin qui demande qui est Rey, et elle répond Rey Skywalker, et là nous voyons les deux Force Ghosts qui sont Luke et Leia qui regardent au loin, et celle-ci enterre les sabres laser dans le sol, concluant franchement la saga Skywalker. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé par rapport au film Star Wars The Rise of Skywalker. Moi j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit dans cette critique, il y a des choses que j'ai aimé, il y a des choses que j'ai pas aimé, mais en globalité, franchement j'ai aimé. En tout cas, voilà, c'est la fin de la saga Skywalker, et autant vous dire que ça sera certainement peut-être la dernière vidéo de la chaîne aussi concernant The Rise of Skywalker. À mon avis, je ferai peut-être d'autres vidéos, mais voilà, autant vous dire que là, c'est la fin de la saga Skywalker. La fin d'une saga qui nous a fait tous aimer, une grande saga qui est la saga Skywalker, et nous avons eu la conclusion franchement qui moi me plaît beaucoup. Alors je sais que ce film va pas forcément plaire à tout le monde, mais surtout voilà, profitez de Star Wars. Si vous avez aimé le film, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé, eh ben c'est comme ça, malheureusement on aime ou on n'aime pas, chacun a ses propres avis. Moi aussi il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées, mais surtout voilà, profitez de Star Wars, profitez de l'ascension de Skywalker. Voilà, il y a des choses bien. Dites-vous que voilà, c'est la conclusion de la saga. Franchement, c'est beau. Le prochain film Star Wars sera en 2022. Ça sera très long jusqu'à là, à moins qu'il y ait d'autres films jusqu'à là. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et que la force soit avec vous. Ciao! Dernière vidéo de la saga Skywalker normalement sur la chaîne, dit petit hommage à la saga Skywalker. Comme vous le savez, j'ai fait un petit fanmade et j'ai décidé de l'incruster dans cette vidéo juste avant cette fin de critique. En tout cas, c'est parti, profitez bien, que la force soit avec vous à tout jamais. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate.
one last look, sir, at my friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. It's about family, and that's what's so powerful about it.